C'est fou. Hier, j'avais oublié de mettre la musique dans une vidéo. C'est fou tout ce qu'on oublie. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Ronaldo, la réponse du Real. Icardi, la réponse du PSG. Décision prise par le club. Gana Gueye qui fait un appel du pied un petit peu à Koulibaly pour qu'il vienne. Le maillot du FC Barcelone qui a fuité. Franchement, on va voir ça ensemble, il est très beau. Et Messi, le rêve ultime d'un cadre de Serie A, les amis. Rumeur de ouf, on va voir ça ensemble, mais d'abord bombardez-moi cette barre de like, c'est sous la vidéo, objectif 1000 likes les amis, ça aide la chaîne à progresser, ça aide aussi la vidéo à être mise en avant. Plus vous mettez de likes, plus la vidéo est mise en avant, donc franchement c'est grâce à vous que ça se passe bien pour la chaîne évidemment. Et le bouton rouge s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Il y en a qui se plaignent de ne pas avoir les vidéos, c'est parce que vous n'avez pas activé la cloche. Voilà les amis, objectif 100 000 abonnés, on va en arriver bientôt. On est parti avec le premier thème de la vidéo avec le FC Barcelone les amis et le nouveau maillot. Les équipementiers continuent à bosser évidemment, hein, ça c'est clair, parce que la saison elle est suspendue, mais la saison prochaine va arriver en août. Donc Nike, Adidas et tutti quanti, taf. Donc Rakuten, Beko, ça change pas. Et franchement il est beau, fini les damiers l'an dernier à la Croate. Là c'est plus dans la rayure, les couleurs sont chaudes. Non honnêtement il est beau, il cartonne, les trois couleurs sont là du Barça. Non honnêtement je trouve que ça le fait. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Mais le maillot de FC Barcelone, je trouve qu'il claque cette année. Hein. Ronaldo, on avait parlé hier de la rumeur de retour au Barça et au Real Madrid. Et là As et Marca coupent l'herbe sous le pied et mettent fin aux rumeurs. Aujourd'hui, d'après les deux quotidiens madrilènes, le Real Madrid ne fera pas cette folie, surtout pas en ce moment, hein. Et c'est là l'un des premiers obstacles de cette opération. Avec la crise actuelle, les meringues ne veulent pas prendre en charge l'énorme salaire. On avait parlé de 31 millions d'euros net par an, hein, sans compter les pubs évidemment. Outre les émoluments du joueur, il faudrait débourser, ça c'est ouf, entre 50 et 70 millions d'euros par rapport aux estimations Transfermarkt et tout ça. C'est juste dingue pour un joueur de 35 ans. Tout Cristiano Ronaldo qu'il est, 70 millions, c'est juste fou. Le Real en a les moyens, mais devrait attendre 2021 pour concrétiser l'arrivée d'une nouvelle star. On va en reparler. On pense évidemment à Kiki, hein, Kylian Mbappé. La déclaration la source d'un des quotidiens de Barcelone et de Madrid. Cela ne rentre pas dans la politique sportive du club, précise même une source à Marca. Donc l'ambiance aussi a changé dans le vestiaire. La publication espagnole, alors ça c'est vraiment fou, affirme que le refus du Portugais de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or pour couronner Luka Modric. Il n'était pas venu, ça avait très mal passé dans le vestiaire. Franchement, ça avait très mal passé, mais maintenant, désormais du passé, parce que on va dire que le Real Madrid vit sur des jeunes, hein, les Rodrigo, les Vinicius, les Valverde, donc pas de Ronaldo, pas de joueurs vieillissants entre guillemets, et plutôt la jeunesse. Et en plus, il y a quand même des Sadio Mané, des Haaland, voilà, des Mbappé, plutôt plus jeunes que Cristiano Ronaldo. Voilà, donc c'est terminé pour cette rumeur, je pense, ad vitam. Et Mbappé, justement, ils en parlaient en fin de contrat en 2022, ils attendraient l'année prochaine pour le payer moins cher, parce que là, c'est dans les 300 millions pour Kiki. Donc, tu vois, donc je pense que Mbappé, lui, un jour ou l'autre, il partira du côté du Real Madrid. Gana Gueye, les amis. Le Sénégalais aimerait bien que Koulibaly, un Sénégalais, vienne au PSG. On sait que Leonardo aime bien pour remplacer Thiago Silva et il en a parlé à Canal Plus Sport Afrique. J'en ai pas parlé avec lui, j'en ai parlé avec personne d'ailleurs, à part avec le journaliste, à part avec un de mes coachs qui m'a envoyé un message pour me dire que ce serait super. Donc quel coach, hein? Oui, bien sûr, ce serait super pour lui et surtout pour le club. Donc voilà, pour le club, évidemment, c'est énorme. En plus, c'est 80 millions d'euros. Ce serait super pour moi aussi d'avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m'entends très bien avec lui. Je l'appelle mon général. S'il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui. Donc tout le monde sera content. Et ça peut jouer hein, justement des relations comme ça, des joueurs qui veulent qu'un autre joueur vienne. Dans la négociation, on peut faire un tour de vestiaire. Tu sais, t'aimerais bien que lui vienne, patati patata. Donc ça peut jouer. Donc Gana Gueye s'est engagé par rapport à Koulibaly. Tout au sport, titre Messi si pour. Donc en gros, ça voudrait dire que après, bon, c'est toujours l'Arlésienne, mais Messi pourrait, pourquoi pas, aller en Serie A. Et du côté de l'Inter Milan, ouais les amis, on y va avec la déclaration donc de Moretti, ancien club, Massimo Moretti, de l'Inter jusqu'en 2013. Il a dit, Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit. La situation actuelle donc, du coronavirus, la bulle financière et des transferts moins chers, a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n'est pas du tout interdit d'y penser. Léo Messi est en fin de contrat en 2021, bientôt.
et ce serait certainement un gros effort pour l'Inter de le faire venir, il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison. On est d'accord? Est-ce que c'est un rêve ou pas? Messi, tous les ans, on en parle du côté de l'Inter Milan, peut-être pas tous les ans en tout cas. Et Messi avait déclaré en février, donc globalement avant la crise du coronavirus, à plusieurs reprises, j'aurais pu quitter le Barça. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. Tu m'étonnes, le PSG, City, et donc l'Inter, qui étaient prêts à payer la clause. Mais à aucun moment, il ne m'est venu à l'esprit de partir, et maintenant non plus. Je le répète encore, si Barcelone veut que je reste, c'est important, il n'y a pas de problème, je resterai. Il dit ça au Mundo Deportivo. On est d'accord. Donc l'affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux, où il y avait les joueurs qui étaient balancés par à droite à gauche, payés par le club, enfin c'était un truc de ouf, on avait parlé de ça. Et ça passe là avec Eric Abidal, sont passés par là, des événements qui pourraient tenter le sextuple ballon d'or d'aller voir ailleurs. Après la déclaration de Massimo Moretti, l'espoir est permis pour les supporters de l'Inter. Donc les amis, je vous pose la question, supporters du Barça et supporters de l'Inter Milan, ou d'autres, est-ce que Messi, pour vous, devrait bouger, ou va bouger, ou fake news, évidemment, comme il y en a plein en ce moment. On passe à un autre thème les amis, Icardi. Mauro Icardi, on avait dit que en gros les négociations s'arrêtaient parce que Nara, enfin tout ça, Wanda Nara, enfin sa femme voulait qu'il se barre ailleurs, la Juve était intéressée, le Paris Saint-Germain avait décidé de parier directement avec la Juve, et là le PSG a tranché par rapport à Icardi. On va voir ça ensemble justement ici, parce que mine de rien, Cavani va partir, il n'y a pas de numéro 9 en gros. Donc tu te dis quand même que c'est intéressant de garder Icardi. Et selon le média italien, c'est finalement au PSG que Icardi pourrait jouer la saison prochaine. Donc ils vont lever, c'est pas officiel mais ça en parle avec pas mal de journalistes en tout cas, dont un journaliste d'Infosport. Donc après quelques doutes, Leonardo aurait finalement décidé de lever l'option d'achat de Icardi. Alors que Thomas Tuchel ne devrait pas rester au PSG, ça aussi c'est une info, mais bon, ça on découvre pas. Cela rendrait possible le fait de voir Icardi rester du côté du Parc des Princes. Donc le fait que Tuchel se barre, Icardi en gros, l'option d'achat va être levée. Donc en gros là, si on résume, c'est que Tuchel est sûr de partir. Une bonne nouvelle pour le club de capitale qui compte sur Icardi pour la succession d'Edison Cavani. Donc Icardi reste au PSG, c'est pas officiel, mais je pense que ça va l'être dans pas longtemps. Et justement, Wanda Nara, on apprend ça dans l'article de Calcio Mercato, que pourtant, sa femme et son agent essayent quand même de faire revenir Mauro en Italie. Donc ça à voir. Donc 70 millions pour Mauro Icardi, c'était en gros la levée d'option d'achat. Donc ça coûterait 75 millions en tout avec 5 millions pour le prêt payant d'une saison. Donc je vous pose la question les amis. Est-ce que vous êtes d'accord pour Icardi reste à Paris? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pour vous le meilleur numéro 9 que Paris peut avoir et va avoir? Bombardez-moi ça en commentaire les amis. Voilà pour cette vidéo. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien pour atteindre les 1000 likes. Et on se dit à une prochaine vidéo les amis. Salut, salut, salut et salut. Que de nouvelles, que de nouvelles. Et la musique, j'ai pas oublié. Par contre, j'ai oublié de couper la vidéo.